Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre guidance du jour pour ce vendredi 8 avril. On va regarder ensemble les énergies. Alors, je propose cette formule-là depuis peu, hein, c'est le deuxième tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, le but, c'est de vous proposer des petits tirages ludiques, rapides, un peu fun, hein, au quotidien, voilà, sans développer une situation forcément pendant une demi-heure, parce qu'il est évident qu'on ne vit pas tous la même chose quand même. Donc ça, c'est plus dans les guidances personnalisées qu'on pourra avoir ce genre de choses. Je vous propose 3 choix pour cette guidance du jour. Le petit Bouddha, la clé et le cristal de roche. On va prendre le tarot et on prendra également l'oracle des météores. Allez, je vais poser une carte devant chaque choix. N'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail, prénom, date de naissance, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, s'il vous plaît. Sinon, la première approche, forcément, elle perdra de son intérêt. Allez, on regarde pour cette journée du vendredi 8 avril le petit message des cartes. Allez. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le petit Bouddha. On a la 9 de bâton et on a le changement imminent. Alors ici, avec la 9 de bâton, on pourrait nous parler d'une situation qui vous épuise un petit peu. Avec la 9 de bâton, vous voyez, on est un peu en mode protectionniste, on est un peu sur la défensive. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui va vous saouler un peu, hein, on va dire, sur ce vendredi 8 avril. Voilà, une situation où vous vous dites, ah non, mais c'est pas possible encore, il va falloir encore que je fasse un effort, il va falloir encore que je donne de l'énergie, encore que je m'investisse. Bon, et donc du coup, vous pourriez être un petit peu amer, vous pourriez être un petit peu blasé par rapport à une situation. Alors, il y a quand même ici, avec cette carte du changement imminent, l'idée d'une prise de conscience. Hein. Peut-être que vous vous rendez compte ici que vous faites beaucoup d'efforts justement dans une situation et que vous récoltez pas. Hein. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, non mais c'est bon, est-ce que je dois continuer à cravacher comme ça, à m'investir comme ça pour en récolter si peu de résultats? Mais bien évidemment, pour d'autres, le 9 de bâton, ça va être une carte de persévérance. Ça va être une carte où on vous dit, ouais, vous avez beaucoup travaillé pour opérer ce changement, vous avez beaucoup travaillé pour opérer une évolution, une progression dans votre vie. Allez, c'est le dernier coup de collier, là, avec le 9 de bâton. Il faut encore faire ce dernier effort pour pouvoir parvenir à votre but. C'est fatigant, c'est usant, il y a des moments où on a envie d'abandonner, mais tenez bon parce que le changement est à portée de main. Voilà pour vous qui avez choisi le petit Bouddha. Allez, on continue avec la clé. Oh, joli. On a l'étoile et on a l'abondance. Bon, bah là, écoutez, pour vous, vous êtes bien lotis sur cette journée du 8 avril. Avec l'étoile, on nous parle d'optimisme, on nous parle éventuellement d'une bonne nouvelle, hein, de quelque chose d'apaisant, quelque chose qui nous fait du bien. Ici, peut-être des bonnes nouvelles au niveau de l'argent. On vous annonce que vous allez percevoir une prime, que vous avez gagné un jeu, que vous recevez enfin la demande de financement que vous avez effectué. Je sais pas, hein, bien évidemment, ça va prendre différentes formes pour vous, mais en tout cas, avec l'étoile, c'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous souhaitiez voir se réaliser. Donc là, il y a un petit cadeau de la vie quand même pour vous qui avez choisi la clé. Il y a vraiment l'idée de satisfaction avec cette carte de l'étoile, de quelque chose qui vient nous apaiser. Alors pour certains, c'était des soucis financiers avec la carte de l'abondance, mais ça peut être tout simplement des nouvelles au niveau de la santé de quelqu'un. Voilà, de bonnes nouvelles, quelqu'un qui se rétablit, quelqu'un qui retrouve de l'énergie, quelqu'un qui se sort d'une mauvaise passe. Mais bien évidemment, ça peut être vous aussi directement. On peut ici, avec l'étoile et l'abondance, nous parler de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, de nouvelles en lien avec quelque chose ou une personne, en tout cas, qui vous apporte vraiment la réjouissance. Il y a une certaine forme de richesse dans cette carte de l'abondance. Et avec l'étoile, vraiment, on est guidé, on est protégé. Donc, très bonne nouvelle pour vous qui avez choisi la clé sur cette journée du 8 avril. On finit avec le cristal de roche.
Et on a le 7 de denier et les rancunes. Ok. Alors pour vous, c'est peut-être ici une situation où vous attendez que peut-être quelqu'un vous fasse des excuses, vous attendez qu'une situation, de vous réconcilier avec quelqu'un, avec les rancunes. On voit bien ici qu'on peut être dans un lien où il y a eu des tensions, où on s'est dit des choses, peut-être qu'on regrette, ou en tout cas, il y a une certaine forme de distance, d'éloignement, on s'est disputé, on n'est pas d'accord. Alors ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un frère, une sœur, un ami, peu importe. Avec le 7 de denier, on voit bien ici que vous patientez. Hein. Vous patientez, vous attendez ici des nouvelles, vous attendez peut-être qu'on fasse un pas vers vous pour pouvoir discuter de ce qui s'est passé et revenir un petit peu sur cette situation. Bon, le 7 de denier va nous parler un petit peu d'attente, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes bloqué, entre guillemets, par rapport à cette tension ou par rapport à cette dispute. Bon, il va s'agir ici de récolter avec ce 7 de denier, de se dire aussi qu'il faut toujours le temps, un temps pour tout, et que le temps guérit aussi les choses, le temps fait évoluer les situations. Alors là, on vous demande quand même une certaine forme de patience sur cette journée du 8 avril pour vous qui avez choisi le cristal de roche, parce qu'il y a peut-être certaines situations dans lesquelles on n'est toujours pas d'accord, dans lesquelles on sent qu'il y a toujours certaines tensions, certaines animosités. Bon, laissez le temps au temps, soyez patient, soyez... voilà, ayez la bonne vision des choses, ne rentrez pas dans le conflit, laissez couler, je dirais, ici pour vous. Voilà pour cette journée du vendredi 8 avril. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette nouvelle formule. Merci pour votre présence, très belle journée, à très vite.